Ici Serge Akakpo, vous êtes bien sur la page officielle des éperviers du Togo. Tudor, mingea ajunge la Lucian Sânmărtean. Centrarea lui Sânmărtean spre Akakpo și este gol! Gol, 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 Fece Vaslui. Serge Akakpo reușește să deschidă scorul în minutul 25. Un gol foarte frumos, venit în urma unei centrări perfecte a lui Lucian Sânmărtean. Al doilea gol în acest campionat pentru Ognadon Akakpo. Iată o revenire frumoasă pentru fotbalistul togolez. Ouais, bien sûr, c'est un match important parce que, bon, pas important dans le sens par rapport au classement parce qu'on est déjà éliminé, ça on le savait déjà, donc il n'y a plus d'enjeu pour la qualification. Mais le match il est important par rapport à tout le travail qu'on a fait ces dernières années. On a construit un groupe jeune et dynamique et je pense qu'on est sur une bonne lancée. Maintenant l'objectif c'est de continuer sur cette lancée, surtout pour la prochaine CAN 2015. Et pour nous elle commence par ce match parce qu'on veut bien finir à domicile devant notre public et donner du plaisir aux fans qui nous ont soutenus. Et avec ce dernier match on va lancer un petit peu l'ambiance des prochaines éliminatoires, donc c'est vraiment un match important. Ouais, si, bien sûr, parce que les matchs amicaux, c'est vrai que ça sert à ressouder le groupe et à se retrouver souvent avant les grandes échéances, mais ça sert aussi pour le classement FIFA. Et le Togo, bon, à part en 2006 où après la Coupe du Monde, le Togo était bien classé. Depuis, on fait le yo-yo en fait. Des fois, on gagne 20 places, ou 30. Et le match d'après, on en repère 50. Donc c'est pas si facile et on en est conscient. D'ailleurs, hier, on a eu à discuter avec le ministre des Sports. Et je vais toucher deux mots par rapport à ça justement parce que octobre et novembre on a des journées FIFA et comme on n'a pas de match officiel, ça serait bien de faire des matchs amicaux justement pour nous-mêmes d'abord et pour le classement FIFA. Ouais, bien sûr, l'équipe de Libye, on les a joués il y a un peu plus d'un an à Lomé. Donc on les connaissait très bien, on a eu beaucoup d'occasions mais on n'a pas marqué. Et avant les deux matchs Cameroun-Libye en jouant, on était vraiment confiants. Enfin moi personnellement j'étais confiant parce qu'on connaissait bien ces deux équipes et les matchs allés nous ont prouvé qu'on était à la même hauteur. Donc vous-même vous savez un peu les tracas qu'on a eu par rapport à notre préparation en juin. Surtout après notre victoire face au Cameroun, on aurait aimé mieux se préparer pour ce match, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et après c'est le football, il faut l'accepter. Et peut-être que notre destin c'était de perdre ce match et maintenant il faut penser au futur, mais c'est dommage. Oh, ça va, on est dans une bonne ambiance. Je pense que par rapport à... Depuis la CAN, en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de se retrouver dans une ambiance, on va dire, sans pression. Parce que directement après la CAN, le rendez-vous d'après, c'était le premier match au Cameroun. Donc c'était directement un match officiel. Donc là, c'est le dernier match à domicile. On se retrouve tous pour ce match. On a passé une semaine ensemble. Et comme il n'y a pas de pression au niveau du résultat, la seule pression, c'est au niveau on va dire de la qualité de jeu. On a eu le temps de parler entre nous, de prendre du plaisir, de rigoler et de passer du bon temps, et tout en parlant aussi du futur. Et ça fait du bien parce que ça montre qu'on a un vrai groupe et qu'on a de l'avenir, c'est bien. Moi aussi, c'est vrai que c'est pas facile quand on est nouveau. Donc les deux premiers jours, j'ai plutôt essayé de les observer et de voir à peu près déjà ce qui donnait au niveau football, mais aussi dans l'état d'esprit. Parce que dans l'équipe qu'on a aujourd'hui, on a deux points, il y a le football mais il y a l'état d'esprit aussi. S'il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'état d'esprit, ça ne sert à rien. Mais après 2-3 jours, j'ai vu que c'était des gars qui avaient envie de bosser et ça correspond à notre philosophie aujourd'hui. Donc j'ai eu à discuter avec eux. Aujourd'hui on a eu une réunion et je les ai présentés, je leur ai souhaité la bienvenue dans le groupe et j'espère vraiment qu'ils vont donner le maximum pour y rester parce qu'on a besoin de tout le monde.
j'espère que ça a sonné. Enfin, on verra demain à 18 h, mais l'objectif c'est ça justement. On sait que la RDC c'est la bête noire du Togo. Quand on a donné le groupe des éliminatoires, c'est la première chose qu'on m'a dit, c'était que l'équipe à craindre, c'était pas le Cameroun, mais c'était la RDC, parce que justement l'histoire nous a montré que la RDC était vraiment la bête noire du Togo. Donc demain, comme je vous dis, nous on a une motivation qui est grandissante. Et même dans la ville, quand je suis passé dans la ville, les gens sont vraiment derrière nous, les gens de tous les horizons. Donc ça prouve que tout le peuple togolais est vraiment uni. Donc demain, c'est à nous maintenant de nous donner à 100%, de mouiller le maillot et de gagner ce match justement pour briser cette soi-disant histoire de bête noire avec la RDC. D'accord. Ouais, bien sûr. De toute façon, la Coupe du Monde, déjà celle de 2014, elle est dans un an. Et donc la prochaine, elle est dans 5 ans, donc on n'y pense vraiment pas. L'objectif, c'est vraiment de se qualifier pour 2015 pour montrer à tout le monde que la CAN 2013, c'était pas un accident. Le Togo a été jusqu'en quart de finale et tout le monde a vu qu'on aurait même pu aller plus loin avec un peu plus d'expérience. Mais l'objectif, vraiment, c'est de se qualifier pour la CAN 2015 et de montrer à tout le monde que ce n'était pas un incident de parcours. Et donc ça commence dès maintenant, dès ce match contre la RDC, on va déjà mettre les bases en place et se quitter en pensant déjà aux éliminatoires de 2015. Non, je pense qu'on doit garder notre philosophie de jeu. On a un jeu en mouvement, un jeu basé sur le jeu de passe et jusqu'à présent ça a plutôt bien payé. C'est juste que pendant ces éliminatoires, on a mal démarré dans le sens où on ne marquait pas beaucoup de buts. C'est venu par la suite, mais je pense qu'on a corrigé aussi cet aspect, l'aspect offensif. Donc nous, on va garder notre base de jeu. Vous savez, quand tous les matchs qu'on a joués jusqu'à présent, que ce soit le Cameroun ou même les matchs à la CAN, l'Algérie, etc., on ne s'est jamais vraiment focalisé sur l'adversaire. On n'a jamais regardé de vidéo de l'adversaire. Pour nous, un match de foot, on sait que les Togolais aiment le foot. Et chez nous, c'est un peu inné, donc on ne cherche pas à savoir ce que fait l'adversaire. Nous, on garde notre base de jeu, ce qu'on a appris au Togo, et j'espère que demain, ça portera ses fruits encore une fois. Non, ça se passe bien. On a démarré avec beaucoup de matchs parce qu'on a fait les préliminaires de l'Europa League. On a perdu au 3e tour. On a été éliminé par l'équipe de Rijeka, une équipe croate qui par la suite s'est qualifiée pour les phases de groupe face à Stuttgart. Donc quelque part c'est un peu réconfortant parce qu'on se dit que s'ils ont battu Stuttgart, c'est que c'était une bonne équipe. Mais on est passé de près. Après au niveau du championnat, on va dire que c'est moyen, c'est pas vraiment dans nos ambitions. Ce qu'on veut, c'est avoir le titre. Et pour l'instant, on fait beaucoup de matchs nuls, tout ça. Donc, mais je pense aussi que c'est dû à la fatigue accumulée par rapport aux préliminaires de l'Europa League. Donc, je pense qu'après la trêve internationale, ça se passera beaucoup mieux.